Bonjour tout le monde, je me réjouis à nouveau d'être parmi vous et pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Dans l'émission précédente, j'ai partagé sur mes expériences personnelles que j'ai vécues, sur quelques expériences personnelles et surnaturelles que j'ai pu vivre avec notre Seigneur. Et là, j'aimerais mettre en garde aussi à la séduction. Parce que, comme je viens de le dire, nous ne recherchons pas ces expériences, nous recherchons Dieu et c'est Dieu qui nous donne des expériences. Je vois des fois des chrétiens qui recherchent des expériences et c'est déjà un début de séduction. La Bible dit clairement qu'un chrétien peut-il être séduit? Un chrétien est déjà séduit s'il croit qu'il ne peut pas être séduit. Je répète, un chrétien est déjà séduit s'il croit qu'il ne peut pas être séduit. Je me rappelle, nous avions une école biblique. Et dans cette école biblique, il y avait une jeune fille que j'avais mis en garde. J'ai dit attention à ce jeune homme, à cet homme qui n'est pas chrétien, qui habite dans le village où nous avions l'école biblique. Fais attention à ce jeune homme, il a un esprit de séduction, il est très dangereux, fais très attention. Elle dit non, moi, du côté sexuel, il ne m'arrivera rien, j'ai une grâce particulière, Dieu me protège. Je dis écoute, parce que tu crois cela, tu crois déjà un mensonge et tu es en danger pour être séduite. Et vous savez ce qui s'est passé? Aujourd'hui, elle dit que nous sommes une secte. Elle était chrétienne, elle dit que nous sommes une secte en tant que chrétiens et elle sort avec cet homme, elle a des relations sexuelles avec cet homme, elle vit avec cet homme sans être mariée avec cet homme. Un chrétien peut être séduit. La Bible appelle Satan le séducteur et une de ses armes, c'est justement la séduction. La séduction signifie croire ou prendre pour vérité un mensonge. Croire un mensonge et croire que ce mensonge est la vérité. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que les personnes qui sont séduites, elles croient qu'elles sont dans la vérité. Et justement, elles vont se défendre pour cela. Et nous allons voir aussi ce qui peut nous protéger. Ce qui peut nous protéger de la séduction, c'est premièrement avoir l'amour de la vérité. Marcher dans la vérité, avoir l'amour de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et connaître la vérité, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Connaître la vérité, c'est marcher dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité, disait l'apôtre Jean. Il est important pour nous non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais surtout de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous croyons uniquement la partie de la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Mes amis, un chrétien peut être séduit s'il entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique. C'est ce que nous dit Jacques 1 au verset 22. C'est ce que nous dit aussi Luc 6 au verset 49. Nous allons lire ces versets parce qu'il est important que ces enseignements soient fondés sur la parole de Dieu. J'avais dit, je vais vous lire deux versets. Le premier verset, c'est « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Et dans ce contexte, nous voyons que la tempête vient. La tempête vient et nous allons tous vivre des tempêtes dans notre vie. Et il est important pour nous que notre vie soit bâtie sur la parole de Dieu. La parole est éternelle. Nos expériences sont passagères. Les expériences que nous vivons avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'éternel. Il ne faut pas que notre vie chrétienne soit bâtie sur des expériences. Notre vie chrétienne doit être bâtie sur sa parole, parce que sa parole est la vérité. Il est très important que nous ayons l'amour de la vérité, parce que Dieu dit aussi dans sa parole, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu a envoyé un esprit d'égarement. Égarement ou un esprit de séduction. Vous savez, Dieu dit, il honore ceux qu'il honore. Et nous sommes dans les temps de la fin des temps. Et la Bible nous dit aussi que celui qui pêche continue à pêcher et que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Alors aujourd'hui aussi, mes amis, chers auditeurs, vous êtes devant un choix comme je suis devant un choix et nous avons tous des choix à faire. De nos décisions dépendent les fruits que nous mangerons demain. Si nous sommes le fruit, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit des décisions et des choix que nous avions pris par le passé. Et si nous voulons changer, si nous voulons que notre futur change, il est nécessaire que notre passé, que nos décisions d'aujourd'hui, que nos choix d'aujourd'hui changent. Nous sommes des êtres créés responsables. Dieu veut une église mature, une église responsable. Et marcher dans la vérité et croire la vérité, marcher dans cette dernière, c'est d'abord la vérité sur nous-mêmes. Permettre
à Dieu d'être Dieu dans notre vie et entendre ce que Dieu veut nous dire. Sa parole est la vérité. Et quand Dieu nous reprend, ne pas essayer par des raisonnements humains, par des pensées humaines. Oui, mais Pierre, ce qu'il fait, c'est peut-être pire que ce qu'il fait moi. Oui, mais c'est pas aussi grave. Et l'ennemi essaiera toujours de minimiser le péché dans notre vie pour que justement, il puisse nous séduire. Et c'est ainsi que fonctionne la séduction. Parce qu'on pêche, on ne voit pas tout de suite l'épée de Damoclès, l'épée qui vient, ou le jugement de Dieu qui nous frappe. Nous voyons, Dieu est patient, Dieu est un Père, lent à la colère et riche en bonté. Mais ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il ne récoltera. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, cela peut prendre du temps. J'ai vu dans ma propre vie, j'avais des péchés que je qualifiais, oui, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Et quand Dieu m'a parlé, quand Dieu m'a repris, j'ai vu que c'était très grave aux yeux de Dieu. Mes amis, il n'y a pas de petits péchés. Enlevons tout ce qui nous empêche de vivre dans la sainteté. Dieu est un Dieu saint et nous demande de vivre dans la sainteté. Et ce message n'est pas là pour nous condamner, ce message n'est pas là pour nous juger. Sa grâce est là pour nous pardonner. La grâce de Dieu n'est pas là pour justifier le péché, la grâce de Dieu est là pour justifier le pécheur. Comprenez bien, la grâce, ce n'est pas la grâce. La grâce, ce sont les capacités que Dieu nous donne pour pouvoir vivre une vie comme il désire qu'on la vive. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu appelle aussi son peuple à la sainteté. Avant de pouvoir entrer dans la terre promise, Dieu nous demande à marcher dans la sainteté. Et je ne prêche pas un message religieux en mettant des jougs sur vous. C'est Dieu qui nous donne la capacité, c'est notre amour pour Dieu. En aimant Dieu, en vivant une vie normale, une vie chrétienne normale, Dieu nous parle, Dieu nous donne les capacités, Dieu nous demande aussi de nous dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Mais je répète, ce n'est pas un message religieux, oh maintenant il faut que vous soyez saints. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu. C'est pas s'enfermer, c'est pas faire plein de rites et de rituels, c'est avoir une vie normale, une vie épanouie, une vie dans la joie, mais une vie exempte de péché. Amen. C'est vrai que nous péchons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas fait avec foi est déjà péché. Mais nous faisons notre part pour ne pas vivre dans le péché. Et il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché, c'est manquer la cible. Et manquer la cible, qu'on la manque de 1 mètre ou de 2 centimètres à côté, c'est à côté. Il n'y a pas de petit péché et il n'y a pas de grand péché. Et je continue justement sur la séduction. Une part de séduction pourrait être, oui, mais ça c'est un petit péché ou ça c'est un grand péché. Un chrétien est déjà séduit s'il croit que les injustes hériteront du royaume de Dieu. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Amen. J'évangélise souvent sur Internet et j'évangélise aussi et je parle de l'homosexualité, je parle de différentes choses en évangélisant, que Dieu aime l'homosexuel, mais que Dieu est contre l'homosexualité. Et certaines personnes me répondent qu'il y a des mouvements soi-disant chrétiens qui tolèrent le mariage homosexuel, qu'il y a même des prêtres qui sont homosexuels, des serviteurs de Dieu qui sont homosexuels, et que Dieu n'a rien contre l'homosexualité. Et j'ai rencontré dernièrement une sœur qui me disait, oui, mais mon mari, il m'a quitté, il est homosexuel, et il me dit que Jésus aussi, il était homosexuel, puisque Jean avait mis la tête sur lui, et David et Jonathan étaient homosexuels, parce que David a dit que son amour vaut plus que l'amour d'une femme. Et là, nous pouvons voir la séduction qui est entrée dans l'Église. L'homosexualité, Dieu est contre l'homosexualité. Dieu dit dans Romains 1 clairement que parce qu'ils n'ont pas voulu, ils ont adoré la création plutôt que le Créateur. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé.
Un homosexuel ne peut pas hériter du royaume de Dieu, même s'il lève les mains et qu'il chante Alléluia, même s'il confesse Jésus-Christ. Et je parle de l'homosexuel, mais c'est autant l'adultère, c'est autant le voleur, c'est tout ce que la Bible dit. Dieu dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Aussi, si vous êtes dans cette position, mes amis, repentez-vous, changez de comportement. Allez trouver des hommes et des femmes de Dieu pour qu'ils prient pour vous, pour que vous puissiez vivre une délivrance. Confessez vos péchés les uns aux autres et Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu nous aime. C'est pour ça que Dieu veut que l'on soit sauvé. Mais Dieu ne peut pas permettre à ce que des personnes, même qui se disent chrétiennes et qui vivent dans le péché consciemment, soient sauvées. Il y a des fausses doctrines qui disent une fois sauvé, toujours sauvé. Ce n'est pas vrai, parce que la Bible dit clairement que quand nous péchons, le cœur devient endurci. Et quand le cœur devient endurci, la conscience aussi fait naufrage. Et quand le cœur est endurci, on commence à justifier son péché. Et on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et ça aussi, c'est une séduction. C'est une arme que l'ennemi utilise. Alors mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, si vous êtes dans ce cas, écoutez. Écoutez la parole du Seigneur. Je suis à ta porte et je frappe. Alors si tu ouvres, je souperai avec toi. Et repens-toi aussi. Il est nécessaire que vous vous repentiez. Sans la repentance, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Sans repentance. Et la repentance, ce n'est pas un acte qu'on fait une fois. Moi, j'ai besoin de me repentir bien souvent. Besoin de faire un changement au niveau de mes mentalités. La repentance, c'est changer au niveau de notre mentalité. C'est Dieu qui change notre cœur, mais nous avons notre mentalité à renouveler. Renouvelez votre intelligence afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Et ça, c'est à nous de le faire, non selon des critères humains, non selon des préceptes et des lois humaines qui disent il faut pas. Non, mais selon la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, je le répète, c'est vivre dans cette vérité. Donc vous entendez la parole de Dieu, cette parole de Dieu, c'est la vérité, elle devient une vérité pour vous. Et vous croyez plus ça, vous croyez plus la parole de Dieu que vos expériences passées, que ce qu'on vous a dit, et vous êtes prêt à vous repentir, à permettre à la parole de Dieu d'avoir autorité dans votre vie, à permettre à Dieu d'être Dieu dans votre vie. Et vous marchez selon la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie, disait l'apôtre Jean, que de voir mes enfants marcher dans la vérité. La vérité est un esprit, l'esprit de vérité. Alors marchons dans cette vérité et c'est là que nous serons libres et c'est là que Jésus pourra être glorifié au travers de notre vie. Et c'est là que le monde verra combien nous avons de l'amour les uns pour les autres parce que nous marchons dans la vérité. La parole de Dieu nous dit aussi qu'on peut se tromper soi-même par des raisonnements, par des faux raisonnements. Dieu ne nous demande pas de raisonner, il nous demande d'obéir à sa parole. Certaines personnes essaient de comprendre la Bible intellectuellement et elles essayent de justifier leur doctrine, elles essaient de justifier leurs pensées en prenant la parole de Dieu. Et la Bible nous dit cela dans Galates 6 au verset 3. Galates chapitre 6 au verset 3. Il est dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. S'abuser soi-même, c'est se mentir à soi-même. C'est se justifier soi-même. Et je crois que ça, c'est un des plus grands problèmes que nous avons en tant qu'être humain. Oui, mais ce n'est pas aussi grave. Et on commence à se comparer à d'autres. Mais c'est Dieu qui est notre juge. Ce n'est pas nos raisonnements. Parce que si nous pensons à nos propres raisonnements et nous nous plaçons nous-mêmes en tant que juge, nous prenons la place de juge, Dieu ne pourra pas être notre juge. Et je préfère être jugé maintenant qu'une fois arrivé en haut. Parce qu'après, il sera trop tard, je ne pourrai pas changer et je ne pourrai pas me repentir. Alors même si ce message peut sembler dur, vraiment comprenez mon cœur. Comprenez que cet esprit, que je dis cela avec amour et dans un esprit d'amour et par l'Esprit de Dieu pour vous encourager, pour vous exhorter à vous repentir, à revenir à lui de tout votre cœur, à vous détourner de vos mauvaises voies afin qu'il puisse vous guérir, afin qu'il puisse vous restaurer, afin que vous puissiez entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Nous sommes dans des temps sérieux et la Bible dit que dans la fin des temps, l'Esprit dit expressément,
C'est un verset qui dit cela dans la Bible. Que dans la fin des temps, s'il est possible, même les chrétiens, même ceux qui ont la foi, vont être séduits. Et si Dieu nous prévient à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, c'est que cela va se réaliser et je crois que cela est déjà en train de se réaliser. Nous voyons des chrétiens qui quittent les églises, qui disent nous n'avons pas besoin d'église, qui critiquent l'église, qui critiquent l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi essaie de faire. Aussi, je vous encourage à ne pas quitter votre assemblée, à avoir des frères et des sœurs, à vivre avec des frères et des sœurs, pour être en communion avec eux. Restez en communion les uns avec les autres. Nous avons besoin les uns des autres. L'ennemi, quand il vient, c'est comme un loup qui vient dans la bergerie. Et qu'est-ce que fait un loup? Il essaie de disperser le troupeau. Et quand le troupeau est dispersé, quand il y a une brebis qui est dispersée, c'est là qu'il va attaquer celle-là parce qu'elle n'est pas protégée. Le berger n'est pas là, les autres brebis ne sont pas là, et il essaiera de tuer et de dévorer cette brebis. Si vous n'avez pas d'assemblée, mes frères et sœurs, je vous recommande de trouver une assemblée. Il y a toujours une assemblée qui est là, il y a toujours des frères et des sœurs qui sont sincères dans n'importe quelle assemblée. Amen. Alors donc nous avons vu qu'un chrétien peut être séduit s'il pense être quelque chose alors qu'il n'est rien. S'il pense être quelque chose par lui-même. Tout est grâce dans le royaume de Dieu. Une autre séduction, un autre moyen de séduction qui montre si un chrétien est déjà séduit. Rappelez-vous que le thème de ce message, c'est un chrétien peut-il être séduit? Et la parole de Dieu nous montre clairement que oui. Et nous avons déjà vu qu'un chrétien est déjà séduit s'il entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique. S'il croit que les injustes hériteront le royaume de Dieu, c'est une deuxième forme de séduction. Un chrétien est séduit aussi s'il dit qu'il n'a pas de péché alors qu'il en a. 1 Jean 1 verset 8 nous dit ça clairement. Et s'il pense quelque chose alors qu'il n'est rien. Ça aussi, c'est une séduction, c'est l'orgueil, il s'enfle lui-même. Là aussi, il est séduit. Maintenant, nous allons passer à un autre domaine, et c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 18. 1 Corinthiens 3, verset 18, il est dit « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Vous voyez, si quelqu'un pense être sage selon ce siècle, là aussi, il s'abuse lui-même. Il se ment à lui-même. Et se mentir à soi-même, c'est se justifier soi-même, c'est raisonner soi-même, c'est prendre des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu et se mentir à soi-même et croire qu'on est dans la vérité. Et ça, c'est un abus, c'est un égarement, c'est une séduction. Là aussi, un chrétien est séduit. La Bible nous dit aussi dans Galates 6, verset 7... Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez, un chrétien peut aussi être abusé. Et vous êtes abusé si vous croyez que si vous vivez dans le péché, que vous n'allez pas récolter des choses négatives. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'un homme récolte. Ce matin, je lisais un psaume, et dans ce psaume, David disait « Seigneur, j'aime tes lois. » Dieu a établi des lois. Et ces lois, c'est par exemple une loi de la gravité, une autre loi, c'est la loi de la semence. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Et des fois, les semences, elles sont là, et ça prend des fois du temps. Des fois, certains chrétiens vivent dans le péché, et cela peut durer 1 an, 2 ans, cela peut durer 3 ans, cela peut durer des années des fois. Parce que la semence n'est pas encore levée. Mais tôt ou tard, la semence se lèvera et tôt ou tard, les fruits seront visibles pour tout le monde. Et c'est ce qui se passe des fois dans nos églises. Nous disons, mince, mais maintenant nous voyons un serviteur de Dieu qui est tombé. Mais que ce serviteur de Dieu ou que cette personne est tombée, a quitté le Seigneur, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est parce qu'il y avait une semence qui était là. Et nous sommes dans des temps, le temps de la pluie de l'arrière et de la première saison. Et quand la pluie vient, toutes les semences commencent à monter. Aussi bien les bonnes semences que les mauvaises semences. Nous sommes dans un temps de jugement, mes amis.
Un autre moyen de séduction, où un chrétien peut être séduit, nous voyons ça dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Là, il est dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je dis cela à votre honte. » Quand l'apôtre Paul dit cela, il parle à l'Église. Il ne parle pas aux inconvertis. Il parle à l'Église de Corinthe. Il dit, quelques-uns de vous ne connaissent pas Dieu, et je dis cela à votre honte. Et nous voyons aussi qu'il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Le psaume 1 nous dit cela aussi clairement. Je ne dis pas de ne pas avoir de relation avec les gens du monde. Je ne dis pas de ne pas avoir de relation, mais il faut que nos relations soient plus fortes et plus étroites entre nous chrétiens qu'avec les gens du monde. Écoutez bien ce que je dis. Il est nécessaire que nous ayons des relations avec les gens du monde. Jésus était l'ami des pécheurs et des publicains. Mais Jésus, il était avec les gens du monde, mais il ne vivait pas comme les gens du monde. Il était avec les gens du monde, mais il avait une influence sur les gens du monde. Ce n'est pas les gens du monde qui avaient une influence sur lui. Et là, il est important pour nous de savoir, est-ce que nous sommes le sel de la terre? Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Ou est-ce que c'est eux qui nous influencent? Il est très important de comprendre cela. Un chrétien est déjà séduit s'il croit qu'il peut avoir de mauvaises compagnies sans se corrompre. Et un chrétien est séduit aussi, nous voyons ça dans Jacques 1, verset 26. Et là il est dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vous voyez, un chrétien est séduit aussi s'il n'arrive pas à tenir sa langue en bride. Un chrétien qui critique toujours, qui a un esprit critique, l'esprit critique n'est pas l'esprit de Dieu. Là aussi, un chrétien est séduit. Un chrétien est déjà séduit s'il croit qu'il est impossible d'être séduit. Et il y a différentes conséquences aussi de la séduction. C'est ce que nous allons voir maintenant. Chez tous, la séduction entraîne l'endurcissement par la séduction du péché. Nous voyons cela dans Hébreux 3, verset 13. Au verset 13, il est dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et c'est ce que je fais actuellement. Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, parce que nous sommes frères et sœurs, et c'est par amour que je fais cela, parce que le péché va endurcir notre cœur. Et il y aura différentes conséquences à cela. C'est ce que nous allons voir. Parce que notre cœur est endurci, il y aura des conséquences. Comme nous avons vu, le péché endurcit notre cœur, sur Hébreux 3, verset 13, cela signifie que le mensonge aura sa place. Le mensonge va affaiblir l'autorité de la Bible. Le mensonge tord la Bible, puisque la parole de Dieu, c'est la vérité et que Satan est le père du mensonge. Rappelons-nous que la séduction est une œuvre de Satan. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas être séduit. Chaque chrétien peut être séduit. Si vous croyez que vous ne pouvez pas être séduit, vous êtes déjà séduit. Le mensonge aussi ajoute ou retranche de la Bible, ou met complètement de côté la Bible. Le mensonge va aussi donner une fausse assurance, une attitude d'infaillibilité qui est propre aux sectes. Et cet endurcissement aussi va entraîner une autre incapacité, la capacité à être enseigné dans la vérité. Cette incapacité sera une incapacité d'écouter, une incapacité de bavardage ou de réserve anormale. Tout cela sont des caractéristiques de personnes qui ont été séduites. On s'opposera à la vérité. L'incrédulité, l'obscurcissement de l'intelligence selon 2 Corinthiens 4, verset 4. L'ennemi essaie d'aveugler notre intelligence afin que nous ne connaissions, que nous ne puissions pas progresser dans la vérité. La Bible dit clairement que les personnes inconverties ont un voile. Mais un chrétien aussi, un voile peut être mis. Parce que le voile est ôté avec Christ. Mais si nous détournons de Christ, que nous nous mettons à nouveau sous la loi, nous sommes aussi aveuglés. Si nous croyons que nous pouvons être justes par nos œuvres et pas par l'œuvre de ce que Christ a accompli. La Bible dit qu'il y aura un égarement qui sera là. Et l'égarement portera sur 3 domaines. Un domaine, un autre esprit, un autre Jésus et le renoncement de la croix. La croix est justement la solution. La croix est un plus dans notre vie. La croix va nous aider à ne pas être séduits,
à ne pas être égarés. Renoncez à vous-même, prenez votre croix chaque jour et suivez-moi, dit Jésus. La croix n'est pas quelque chose de négatif, la croix est quelque chose de positif. Parce que sans la croix, il ne peut pas y avoir de résurrection. La résurrection, si nous voulons vivre dans la vie de résurrection, il est nécessaire que nous renoncions à nous-mêmes. Ne nous laissons pas séduire. Rappelez-vous, l'Esprit dit expressément que dans les temps de la fin, il y aura des esprits séducteurs qui seront là, des esprits de séduction, et ils vont tenter de séduire même les chrétiens. Mes amis, prenez ce message à cœur. Que Dieu vous bénisse encore richement.